Ce soir, nous faisons les boucles d'oreilles Philos. Là, je suis en train de... Mes tiges à tête ronde, ils étaient un petit peu croches. Donc, je viens les redresser un peu avec, s'il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est une pince à mâchoire de nylon. D'habitude, c'est fait pour enlever les coches dans le fil de cuivre. Mais ça va très bien pour venir redresser. Fait que vous voyez, je le tiens à un bout comme ça, puis je passe la tige dans la pince et elle redevient droite. Alors puis ça, vous pouvez décider quelle longueur vont avoir vos chaînes, évidemment. La boucle d'oreille en tout est fait à peu près 2 pouces de haut. Donc, vous pouvez décider, puis la chaîne la plus longue fait à peu près 1,5 pouce. Donc, vous pouvez décider de les faire beaucoup plus courtes si jamais vous trouvez ça trop long. Puis l'abeille sur le dessus, elle peut être plus petite. Là, on va utiliser des 8 mm, mais ça peut être plus petit. Donc, on commence par rentrer une tige. Puis si vous ne voulez pas que sur le dessus, on voit quelque chose, prenez des tiges à tête plate. Là, moi, j'ai une tige à tête ronde. Mais si vous prenez une tige à tête plate, ça va être encore moins apparent. Si jamais vous gardez tous vos petits bouts de chaîne de d'autres projets, ça c'est idéal pour venir les passer, nos petits bouts de chaîne. Donc, on plie la tige comme ça. On coupe, on fait un œillet. A-t-on besoin de redire comment on fait un œillet? Et au bout ici, on vient mettre notre pince et on vient tourner. Excusez. C'est dur de montrer des œillets à la caméra parce que faut que je tienne ça un peu quand même haut dans les airs. Donc, vous voyez, j'ai fait mon œillet ici. Plus vous allez faire votre œillet gros, plus vous allez pouvoir mettre de longueur de chaîne. Donc, si vous voulez vraiment vous faire un genre de pampille de chaîne avec vraiment beaucoup de chaîne, vous faites votre œillet ici un peu plus gros pour recevoir tous les bouts de chaîne que vous allez mettre dedans. Pour la chaîne, vous le savez, pour la mesurer, puis là, on fait des boucles d'oreilles, fait qu'on veut des longueurs quand même assez égales. Normalement, on fait ça dans le vide. Là, je vous le fais sur la table, mais vous voyez, je l'épingle à un bout. Là, j'avais dit qu'1,5 pouce, c'était le maximum. Je vais la faire, tiens, celle-là, je vais la faire à un... La plus longue, elle va être à 1 pouce. Pourquoi tu veux pas couper, toi? Hein? Comme ça. Donc, ça va être ma longueur la plus longue. Et vu que je fais des boucles d'oreilles, donc je garde la longueur que je viens de faire ici. Puis là, comme je vous ai dit, vous faites ça dans les airs. Là, pour les besoins de la cause, je les fais à plat sur la table. Mais vous voyez, en les étirant sur une aiguille, on arrive à vraiment venir parfaitement couper la longueur qu'on a besoin. Donc ça, je vais en avoir une pour chaque boucle d'oreille. Ensuite, je me fie à la chaîne ici. Vous vous fiez à la première longueur pour couper les autres. Donc, vous pourriez les couper toutes de la même longueur, mais le fait qu'elles soient rentrées sur le rond ici, elles vont avoir une petite différence de hauteur, vu que c'est une courbe. Donc, celle-là, je vais la couper un petit peu plus courte. Oups! Je vais en couper une deuxième pour l'autre boucle d'oreille. C'est plus facile de faire ça dans les airs que sur la table. Ça, donc une pour chaque boucle d'oreille encore. Et je vais garder celle-là pour voir quelle... Moi, j'en ai mis 3. Vous pourriez en mettre moins que 3. On en met juste 2? Tiens, on va les garder à 2, voir qu'est-ce que ça donne, si jamais il y en a qui veulent ça plus simple.
Donc, une fois que vous avez découpé vos chaînes, vous pouvez tout de suite venir les attacher après votre œillet ici. Donc, vous ouvrez votre œillet comme ça. Vous rentrez vos 2 longueurs de chaîne. Comme ça. Oups, il était ici. On referme. Et sur les petites chaînes, on pourrait les laisser comme ça, les boucles d'oreilles, ça sera encore plus simple. Donc, après ces petites chaînes-là, moi, je suis venue attacher des tout petits cristaux comme ça. Quand vous utilisez des petits cristaux, ceux-là, là, c'est les plus petits qu'on a, c'est des 3 mm. Il faut faire attention quand vous venez faire votre œillet en haut du cristal. Donc, vous allez rentrer votre tige comme d'habitude, en haut. Puis, quand on plie la tige ici pour venir faire notre œillet, des fois, vu que le cristal est tellement petit, ça peut venir enlever une petite chip du cristal ou même carrément venir le casser. Donc, soit que vous prenez des tiges plus fines, ça c'est des tiges 0.5, celle-là c'est des 0.6. Dans les tiges comme ça, à tête plate ou la tête ronde, c'est 0.6. À tête plate, vous en avez à 0.7 et à 0.5. 0.5 étant la plus fine. Donc, si vous prenez une tige plus fine, ça va être plus facile à courber votre tige et à ne pas casser votre cristal. Si jamais vous n'avez pas de tige plus fine, vous pouvez toujours essayer ces pinces-là ici. Ces pinces-là, vous allez les utiliser normalement pour venir faire l'œillet. Avec la technique qu'on utilise, on plie la tige avant de la couper. Là, dans ce cas-ci, attendez, je vais juste le mesurer comme il faut, à peu près comme ça. On vient couper notre tige un petit peu plus long qu'1 centimètre. On va venir, même moi ce que je fais, là, je vais vous dire carrément ce que je fais. Je fais mon œillet avec une pince normale, donc avec une pince ronde comme ça. Comme ça. Puis vous voyez que mon œillet, il est croche un peu. Vous voyez qu'il est comme un peu sur le côté. Si vous prenez cette pince-là, le côté de l'œillet qui s'ouvre, il est par là. OK? Donc, vous mettez la pince comme ça et là, vous venez redresser la bille comme ça sur la paroi de la pince. Et ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir centrer un peu plus votre œillet, comme ça, il va mieux tomber. Fait que cette pince-là, elle sert à ça. Puis, elle sert également à faire des œillets pour quand, des fois, vous n'avez pas de force dans les bras, dans les mains. Ça aide un peu à venir faire vos œillets. Fait que voilà pour l'œillet pour une petite bille de cristal. Si c'était une bille de métal, ben, même si c'était une bille de métal, cette pince-là, c'est difficile de faire des œillets sur des petites billes. Fait que cette pince-là va vous aider à venir faire ça. Parce que vous voyez, elle a un côté concave ici, puis elle a le côté rond. On appelle ça une pince à œillet. Tandis que ça, on appelle ça une pince ronde, pour différencier les deux. Donc, toutes vos petites billes que vous allez venir inclure sur votre chaîne, si vous décidez de le faire, vous allez les monter comme ça. Je vous en fais une autre pour... Donc, on met notre petite bille sur la tige, on coupe, bon là, sont rendues mes pinces. On coupe, on plie pas cette fois-ci. On coupe, comme ça. Puis là, vous pouvez, tout à l'heure, je l'ai fait avec l'autre pince, là, mais vous pourriez, vous voyez, cette pince-là, là, elle vous permet vraiment de venir courber votre tige sans trop d'effort. Je dirais pas sans effort du tout, mais sans trop d'effort. Puis là, quand vous avez fait l'œillet comme ça, vous allez venir tenir pour que la base, le côté droit de la pince soit ici. Puis là, vous allez venir tasser votre bille. Puis ça va venir centrer votre œillet. Une fois que vous allez avoir toutes vos petites billes, là, vous décidez où vous les mettez. Moi, j'en ai mis au bout de la chaîne. Comme ici. Comme ça.
Et j'en ai mis en plein milieu de la chaîne aussi. Vous pourriez toutes les mettre au bout de la chaîne. C'est vraiment une question de choix. Puis si vous les mettez dans le milieu, prenez-vous une chaîne qui va être capable de recevoir la grosseur de la tige. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être à peu près ici, dans le milieu. Donc, je la rentre. Je la referme comme il faut. Et j'en avais mis une sur l'autre aussi. Bon, peut-être j'aurais pu la mettre un peu plus haute. Je vais la mettre plus haute. Elle arrive trop vis-à-vis. OK. Donc, j'ai mes deux petites billes comme ça. Et j'en avais mis, sur l'autre, j'en avais mis une comme accrochée après le, en haut complètement ici. Je vais en faire une pour vous montrer. Puis, vous pourrez décider si vous voulez faire ça ou non. Comme ça. Puis même ça, le tourner, ça fait mal un peu aux doigts. Plus, comme je vous ai dit, le plus votre bille est petite, plus ça fait mal aux doigts. Puis des bicones, en plus, c'est pas rond, fait que c'est un peu raide sur le doigt. Là, je vais juste refermer un peu plus mon œillet parce qu'il est un peu ouvert. Fait que cet œillet-là, on peut décider de venir le mettre carrément après l'œillet de la bille principale ici. Donc, je réouvre. Je le rentre en haut ici et je referme. Voilà. Fait que voilà, elle est un petit peu plus courte que l'autre. Pas tellement plus courte, mais évidemment, c'est un genre de boucle d'oreille qui se porte long. Fait que si vous n'aimez pas les boucles d'oreilles longues, tu sais, si vous mettez un petit bout de chaîne tout petit, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Vous essayerez. Après ça, donc, une fois que vous avez fini de tout monter ça, là, vous allez venir coller le clou derrière avec la E6000. Puis ce que je voulais vous montrer, vous savez, mardi, je l'ai collé. Puis je pensais peut-être que j'avais trop de colle. Effectivement, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a un petit peu trop de colle qui dépasse. Pas très, même si c'est transparent, c'est pas très joli. Fait que quand vous avez laissé, puis là, je l'ai laissé sécher au moins 24 heures pour enlever la colle. Ce que vous faites, c'est que vous décollez un peu la colle de la surface de la bille, comme ça. Ce qu'on veut, en fait, vous voyez ma colle ici, là, si je tire un peu dessus, là, je ne veux pas tirer trop, mais je veux tirer assez pour venir l'étirer et la couper. Vous voyez, je l'ai coupé avec ça, ça pourrait être avec un cutter normal, et ça va enlever l'excédent. On ne veut pas tirer dessus au point où on enlèverait toute la colle d'en dessous, mais juste tirer assez pour que ça enlève la colle tout le tour. Fait que ça, quand vous en mettez trop, vous pouvez faire ça. Comme ça. J'étire un peu, là, je fais attention de ne pas couper mes fils. Fait que vous voyez que de ce côté-là, là, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Puis, il est resté de la colle en dessous, fait que je suis correct. Fait que même chose pour les boucles d'oreilles à chaîne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mettre de la colle ici, vous allez venir le coller, vous arrangez toujours pour que la tige reste bien droite, puis vous laissez coller 2 jours. Si jamais vous ne voulez pas mettre de tige comme ça en arrière de la bille, vous n'en mettez pas. Et, tiens, je vais le faire avec ça. Une image vaut 1000 mots. C'est comme si, imaginez que, ça c'est mes petits restants, là. Vous prenez une tige à œillet comme ça, vous la rentrez dans votre bille et vous faites un œillet de l'autre côté. Et là, comme ça, et comme ça. Et à un bout de l'œillet, vous allez venir mettre vos chaînes, puis à l'autre bout, vous allez venir mettre votre crochet à boucle d'oreille. Merci d'avoir été là. Bye!